want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see. Coucou les loulous. Dis donc, tu viens plus aux soirées là? On a fait une soirée à Charbon. Tu étais pas là? Dis donc, on a bien ramonné les mineurs, hein? Dis Dieu. Coucou les loulous. Immonde, c'est immonde, tu m'étonnes que je pécho pas. C'est monstrueux, puis ça me fait loucher, c'est chelou. Je suis en train de faire un petit masque des familles, celui-ci. Je ressemble à un œuf ou comment ça se passe? Pas trop, non. Donc petit masque des familles que j'ai acheté sur AliExpress. Et je voulais ouvrir ce vlog avec mon visage de toute la beauté du monde. Comme tirer Hello qui fait toujours des trucs comme ça, ma petite Hello. Donc voilà, magnifique, toute beauté, on va voir si ça va fonctionner. Juste avant j'ai fait un petit masque, désolé pour le bruit, c'est machine à laver. J'ai fait un masque à l'argile, tu vois, donc ça m'a bien asséché la fibre de mon visage. Donc je me dis que je vais me faire un massage un peu, un masque un peu hydratant. C'est marqué masque aux œufs, mais après tout est marqué en japonais ou en chinois. Donc je comprends qu'il faut laisser agir un quart d'heure, 20 minutes, et puis c'est tout ce que je comprends. Voilà, je ne connais pas du tout les vertus de ce masque. On verra ça, mais bon, c'est pas grave. Je voulais ouvrir ce vlog avec ça. Et bienvenue dans un nouveau vlog. On est pas bien là, calé entre mes jambes? Les loulous. Talent, mon chéri. Oh, la meuf qui se plante sans cesse de son mec, quoi. Talent, mon chéri, j'étais en train de débarrasser la vaisselle. Et ensuite j'ai enchaîné, j'ai nettoyé le plan de travail. Et ensuite j'ai enchaîné, j'ai nettoyé la cuisinière, avec les plaques dégueulasses. Et ensuite j'ai enchaîné, j'ai nettoyé l'évier. Le mec il me dit mais t'arrives quoi là, détends-toi. J'ai pas envie que t'es en train de te transformer en je sais pas quoi. J'ai pas envie que tu deviennes maniaque. Je lui dis bah écoute, on est confiné à la maison, c'est quand même bien d'avoir une maison bien rangée, tu vois. C'est toujours en rapport avec ce que je vous disais hier. Je lui dis mais t'as pas besoin de t'exciter, je range, laisse-moi ranger, je te demande rien. Et du coup, il a rien dit. Et après, il a fini de nettoyer les plaques. Il m'a fait rire. Mais je peux comprendre, mais lui, il est tellement... Oh, alors déjà que moi, je suis bordélique. J'avoue, je suis plus bordélique que lui. Mais lui, il a tendance à pas ranger les choses, tu vois. Genre, la dernière fois, j'avais eu un pot sur le groupe de dons. Le pot, il est resté 3 semaines dans le salon. Comment ça se passe, tu vois? Lui, ça le dérange pas. Alors, un jour, peut-être que je tenterai de laisser traîner une paire de chaussettes sur la table. On verra combien de temps il reste sur la table. Mais tu vois, ce genre de choses, ça le dérange pas. Ça le dérange pas du tout. Je suis de malade. Donc tout à l'heure, avant de faire ça, bon, c'est pas embrouillé, hein, vous inquiétez pas, je m'embrouille jamais avec mon mec. Et avant de faire ça, j'ai rangé un petit peu. C'est compliqué de mettre la crème. C'est la crème que m'a offert Hello. Dis-moi tout. La petite crème, hop. Bath and Body Works. Franchement, elles sont super bonnes. Il y en a pas mal, mais niveau pénétration, un petit peu compliqué. Et oui, donc je disais que tout à l'heure j'avais rangé des choses dans mon jardin. Je me dis que les encombrants, quand ils vont recommencer à passer, ils vont avoir du boulot. Alors je pense, est-ce que tu connais quelqu'un qui travaille chez les encombrants, ou est-ce que toi tu travailles dans les encombrants? Ça va être un truc de malade mental. Tous les gens là qui font du tri dans leur maison, qui font du bricolage, du machin, des trucs. Ah, les mecs des encombrants, ils ont intérêt à venir avec 2 camions parce que c'est un grand bordel. Et les déchetteries aussi. C'est un grand bordel de ouf. Oh là là. Et du coup, en faisant ça, je me suis dit que ce serait bien que je repeigne aussi les volets de ma maison. Parce que là j'ai fait les volets de la dépendance, mais j'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 volets. À l'autre côté, ça me saoule. Putain, ça que je fasse aussi de l'autre côté. Mais de ce côté jardin, j'aurais 5 volets à repeindre en marron tant qu'à faire. Marron chocolat. Mais ouais, faudrait que je fasse ça parce que là il commence à s'abîmer. Et tu sais, il y a le bois genre qui a sauté. Et bah du coup ouais, ça infiltre à l'intérieur. Et si on les peint pas, si on fait rien, bah ils vont finir par pourrir, tu vois. Donc autant les volets de la dépendance, je m'en fous un peu qui pourrissent et que voilà. Mais les volets de la maison,
Ça sert un peu à ce qui est l'obscurité, surtout au niveau de la chambre, parce que les autres chambres c'est des velus, donc ça me ferait un peu très chier qui pourrissent. Donc je pense qu'il faut que je les couvre, le côté qui commence à pourrir, bah avec, enfin pas à pourrir mais où c'est effrité, avec de la colle à bois. Là je vais faire les choses beaucoup plus clean que tout à l'heure, enfin que les jours passés. Donc ouais, il faudrait que je peigne ces volets là. Et donc peut-être que cette semaine je vais retourner au magasin de bricolage pour acheter de la peinture. Peut-être que je vais faire ça. Et en plus ça me fait chier parce qu'il y a un truc que j'avais acheté, la lasure là, que j'avais acheté, super ce vlog, on adore, on adhère. Il y avait un truc que j'avais acheté que en fait j'ai pas besoin parce que je l'ai en double, j'avais pas fait gaffe. Donc ouais, peut-être que je retournerai au magasin de bricolage. Ça me fait chier parce que j'ai pas d'excuses entre guillemets pour y aller, mais ouais, ça me fait chier, je me tâte, c'est pas du tout primordial, c'est pas du tout primordial de ouf, mais en attendant, ce qui est cool, c'est que on avance de ouf dans la maison, et le temps qu'on reste dans la maison, bah, ça nous permet de faire ça et de pas faire des choses plus tard. Plus tard quand, c'est-à-dire cet été quand on aura des vacances. Donc ouais, et vu que cet été, faire la peinture en été, il fait chaud de ouf, c'est juste impossible, c'est juste intenable. Donc je vais voir, je vais poser la question à mon chéri. Au pire, je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose de primordial que j'aurais à acheter pour moi-même me consolider dans ce déplacement qui est totalement inutile. Voilà, je vais voir. Je vais réfléchir à tout ça. Ou alors, je pense que je vais faire, c'est que je vais trouver... Oh, quoi que me dira, le magasin de bricolage où j'avais été, il était pas loin d'un magasin d'alimentation. Donc peut-être que je vais aller... peut-être qu'il y en a un à côté de chez moi. Ah, j'ai peut-être mon truc. À côté de chez moi. Soit je vais côté ville, soit je vais côté autre ville. Si je vais côté autre ville, qui au final est à 5 minutes de plus... pas grand chose, hein. 5 minutes de plus que de ce côté là, tu vois, bah de ce côté là je peux aller chercher de l'alimentation. Donc vu que le magasin de bricolage est à côté du magasin de l'alimentation, je pourrais aller faire les courses et en même temps aller au magasin d'alimentation sans pouvoir prendre la voiture entre deux, tu vois, c'est vraiment collé. Donc je pense que je vais faire ça. Ça me paraît une très bonne idée, ça me paraît pas mal. Ouais, on va faire ça. J'en parlerai à mon chéri, puis on verra ce qu'on va faire. Et demain, du coup, je pense que je vais nettoyer un peu mes volets et tout pour préparer le bricolage, le ponçage et tout. Ça, c'est toujours chiant. Ah, je vous l'ai dit, la version avant bricolage est toujours spontanée. Voilà, ça fait 6 minutes que je parle. Comme d'habitude, on a l'habitude complètement inintéressant possible. En tout cas, moi je fais du tri petit à petit et ça fait franchement du bien. Même s'il y a encore plein de bordel, hop là, chez moi. Mais voilà, je fais du tri et franchement ça fait du bien au moral. Et je vais encore remettre des choses en vente sur Vinted. Là j'attends un petit peu parce qu'on va pas s'exciter le bourrichon. Alors il y a le temps, c'est mode restreint. Mais dès que ça reviendra à la normale ou peut-être avant, je mettrai tout ça sur Vinted. Là les commandes que j'ai faites, je les ai pas encore envoyées parce que j'ai de l'essence dans ma voiture, je crois. Je regarderai demain où est mon niveau d'essence parce que comme je vous l'ai dit, le relais est au point d'essence. Donc voilà, autant ne pas me déplacer pour faire mes colis ou alors me déplacer pour pouvoir faire aussi autre chose de primordial, mettre de l'essence pour aller au travail dimanche dans ma voiture. Coucou les loulous, j'espère que ça va. Je suis en train de faire un retour de course dans la voiture. Oui, je sais, encore des courses, mais il nous manquait quelques trucs. Franchement, mon mec en ce moment, il bouffe de ouf, il bouffe de malade. Je sais, je vous l'ai déjà dit, mais il bouffe un truc de malade. Bref, c'est le bordel. J'en ai de partout, j'en ai par là, j'en ai partout. Je vous montrerai peut-être les trucs sympas que j'ai acheté, mais j'ai pas acheté grand chose de fifou. Je vous montrerai ça. J'ai pas été acheter la peinture, j'ai été raisonnable, j'irai peut-être une autre fois. Et puis voilà, donc allez, je fais mon retour de course et après je rentre à la maison tranquillou, voir les enfants. Et je vais vous montrer quand même. J'ai acheté beaucoup de Maminova et j'ai acheté. Bon, en fait, je pensais me mettre là, je pensais que c'était un endroit calme, mais en fait, il y a plein de gens qui passent. C'est un peu compliqué. Donc j'ai pris une feuille d'aloe vera comme ceci pour les cheveux.
Le truc c'est mousse costaud. Je me suis dit pourquoi pas. Je vais voir s'il y a des recettes à faire avec ça. Et j'ai pris aussi de la menthe, voilà, entre autres, hein, de la menthe comme ça pour planter dans le jardin. Celle de l'année dernière avec plein, elle est bien tenue. Et ça, le guacamole, enfin je me suis fait plaisir. De toute façon, retour de course, je vous le mettrai en ligne lundi. Puis voilà, allez, je vais faire mon retour de course, mais je vous retrouve plus tard. Et Loulou, finalement, je suis basse. J'en profite pour vous montrer les trucs sympas, sachant que mon retour de course sera lundi, mais les trucs sympas que j'ai trouvé à grands frais et dans les autres magasins. Au cas où, si vous regardez pas mes retours de course, je voulais juste vous parler de 2-3 trucs que j'ai déjà testé. Le guacamole, au final, j'avais déjà testé. Et franchement, il est super bon, même si je sais que tu peux te le faire toi-même et tout. C'est juste délicieux. Ah, il y a grand frais, mais il n'y a pas que grand frais. Ça, en grande surface, c'est délicieux. Des gaufrettes à l'intérieur, il y a de la villageoise. En fait, la villageoise, c'est du sucre un peu canne à sucre, cannelé, je sais pas comment expliquer. Mais c'est juste délicieux. C'est pas bon pour popotin, mais c'est juste trop bon. Des crêpes, je sais, c'est pas sérieux et elles sont pas tellement bonnes comparées aux vraies crêpes que tu fais toi-même. Mais j'aime bien le petit goût, tu vois, le petit goût qui est un peu différent. Pourquoi pas. Les fish and chips de grands frais, ils sont délicieux, franchement, ils sont super bons. Je vous les recommande à 2000%. Ces petits trucs là de grands frais que vous trouverez en poissonnerie, c'est du saumon fumé à chaud au gingembre et au citron vert. C'est une tuerie, c'est trop bon. Tu te les coupes, ça te fait des petits sashimi. Je kiffe de ouf. Un autre truc que mon chéri adore, c'est les petits machins là. Oh, ça coûte cher, mais c'est délicieux. De toute façon, à grands frais, je trouve que tout coûte cher. Gâteau au fromage blanc comme ceci, un petit peu citronné. Je sais que Saint-Mauré ils en font aussi, mais c'est de la maman bébé. Pour mon petit chocolat, je lui ai pris des yaourts comme ceci à la fraise avec des espèces de petits Smarties dedans. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça, je voulais vous en parler au cas où. Des guimauves au chocolat. Oh, ça c'est trop bon aussi. Péché mignon. Ces trucs là j'avais jamais testé. Mon chéri achète souvent les petites, mais là il y avait en gros un mélange de noix du Brésil au chocolat noir, au chocolat au lait et au chocolat blanc. Ça a l'air juste délicieux aussi. Ça chez Grand Frais, rien à dire, délicieux. Si tu fais de la mousse au chocolat toi-même, c'est juste une tuerie, c'est très bien même à manger comme ça, c'est super bon. Je voulais vous montrer une petite soupline que j'ai achetée comme ça. Franchement, elle sent divinement bon, soupline. C'est la passionnée parfum suprême pivoine rouge Rod, non, pivoine rouge, après c'est pas marqué en français. Ça a l'air juste pas mal. Je me suis pris des petites nouilles comme ça asiatiques. Moi j'ai jamais testé ce format là. Donc je me suis dit pourquoi pas cette mousse au chocolat là. Elle coûte cher, elle coûte 5 €, mais franchement elle est super bonne. Elle existe aussi en pot en verre, mais moi je préfère le plastique parce qu'il faut pas déconner non plus. Un autre truc qui est super bon, c'est une espèce de petite mousse comme ceci, crème fouettée et là fromage blanc, c'est divin. C'est divin de ouf. Et un autre truc qui avait l'air plutôt pas mal, ce sont des cubes de fromage au basilic. Ça avait l'air plutôt bon, donc je me suis laissée tenter. Je vais vous montrer, je déballe tout et puis après je vous montre les Maminova que j'ai acheté. Et un petit craquage du moment, j'ai pris de la Skol comme ceci. C'est de la bière avec un petit peu de vodka. Je sais, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Donc voilà, il y a la nature, je sais qu'il y a plein d'autres sortes différentes, mais ça frais, c'est juste trop bon. Les loulous, quelle est, on dirait une présentatrice télé. Les loulous, est-ce que vous voulez gagner 500 000 € en 10 minutes? Quelle est votre marque de cookies préférée? Moi c'est les granola. Vous c'est quoi? Je les trouve tellement bons, il y a plein de pépites de chocolat, j'adore. Et mon mec aussi. C'est juste trop bon, j'adore les granolas. J'ai repris ces chouchous là, ça faisait longtemps que je les avais pas trouvés. Ce sont des petits moelleux au citron. C'est délicieux, c'est divin, c'est moelleux de ouf. J'adore, je voulais en prendre 2 paquets, j'en ai pris qu'un. J'étais raisonnable et j'ai pris la même chose pour ma petite chouquette. Faut pas qu'elle me pique les miens. Ces gâteaux là aussi, ils sont terribles. Franchement je kiffe, ils sont super fondants. J'adore. Je me suis laissée tenter par des Ferrero comme ceci que je vais planquer dans mon lit. Et pas dans mon lit parce que sinon ça va être tout fondu, mais dans ma cachette secrète. Et niveau Maminova, je me suis un petit peu lâchée. Il n'y avait pas grand chose mais je me suis lâchée quand même. J'ai pris des Maminova comme ceci. Hop. Au citron, on va voir ce que ça va donner. Alors j'ai pris mes préférés en ce moment, quoi que mes préférés c'est les fondants au chocolat, ils sont délicieux. Donc j'ai pris ceux à la banane et au chocolat. Laissez-moi des messages sur Instagram, j'aime bien quand vous voyez des photos de vous avec les Maminova. Je vous fais craquer. J'ai pris des fondants au café, ils sont pas mal aussi. J'ai pris des liégeois café cœur caramel beurre salé.
comme ceci. Et j'ai pris des fondants caramel beurre salé. Comme ça. Voilà pour les tissus qui m'ont un petit peu fait craquer, sachant comme je vous l'ai dit que lundi, pas lundi, lundi de demain, si on est dimanche pour vous, vous aurez mon retour de course où je vous montre tout. Donc désolé si vous voyez des doublons, mais voilà, je voulais juste vous montrer mes petits chouchous. Voilà. Là j'allais avec mon chéri, j'ai fini de ranger tout mon bordel, je vais aller avec mon chéri, je vais planter ma menthe. Et puis voilà, on va ranger tout ça et puis après je regarderai l'aloe vera comment que ça se passe. J'espère que tout se passe bien pour vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure les loulous. Les loulous, ici on se fait un petit... Cool les loulous. Ici on se fait un petit... Hop là. C'est pas facile. Un petit apéro. J'ai fait voir. Là. Au programme nous avons des apéricubes, du guacamole, des petits nachos. Enfin c'est pas de choses, je sais pas comment ça s'appelle. Des chips et là, petit assortiment. Hop là. Et moi je pense que je vais me prendre une petite skål et Madame Tchouk Tchouk est avec de l'eau et des glaçons. Et un glaçon. Ça te va comme apéritif? Puis voilà, et mon chéri est parti coucher le petit Chouki qui est très fatigué et donc qui est très... J'ai fini de repeindre mes dépendances. Yes. Ça fait plaisir, ça fait zizir. Et donc une fois que la petite chouquette elle sera au dodo, c'est une petite soirée tranquillou. Avec mon chéri je pense, sauf s'il y a apéro pléchette qui se prépare. Voilà, grosso modo. Ah, je voulais vous demander un truc. Ah, je vous en parlerai ce soir, on en parlera ce soir tranquillement, bilou posé. Et là on va savourer l'apéritif. Les loulous, est-ce que vous entendez ce bruit? Écoutez bien. C'est mon frigo. C'est mon frigo. Est-ce que vous voici vos frigos? Ils ronflent, ils grognent, ils font des bruits de bébé. Parce que ça me saoule. Ça me saoule, je sais pas d'où ça vient. Faut que je regarde sur internet. Tous les soirs j'y pense, tous les soirs j'oublie. Les loulous. Je suis en mode rangement intensif. Encore et toujours. Vous avez bien aimé ma vidéo vide dressing où j'avais que je vous ai mis en ligne hier, vendredi. Et du coup je vais encore ranger d'autres choses. Donc du coup je pense que je vais faire une deuxième vidéo vide dressing. Ça me motive à essayer avec vous. Et voilà, donc je suis en train de ranger pas mal de trucs, enfin de sortir pas mal de trucs pour pouvoir... je vais siffler, je vais courir partout. Pour pouvoir faire la vidéo tout à l'heure pendant que les enfants dorment. Je vous avouerai que j'ai envie de faire plein de trucs en même temps, ça me saoule. J'ai envie de nettoyer mes marches au Karcher, j'ai envie de ranger le jardin, j'ai envie de trier ici, il y a les vêtements de la chouquette d'été qu'il faut que je trie. J'ai l'impression que j'ai des choses à faire de partout. La meuf overbookée, la meuf qu'on peut plus quoi. Donc voilà, faut que je fasse tout ça. Ah oui, du coup je vais me poser parce que du coup je voulais vous demander quelque chose. Alors attendez, je vais fermer la fenêtre, un petit peu compliqué. Il y a mon chéri qui est en train de jouer avec la petite chouquette dehors. Et pendant que je trie, je vais... Hop là, la porte, parce qu'il y a Chouki qui dort aussi. Pendant que je trie, je vais m'allumer une petite bougie, Bath and Body Wax. Je vais m'allumer celle-ci. Franchement, elle sent... je vous l'avais essayé ensemble. Elle sent la menthe et les bonbons. Donc on va allumer ça pendant que je fais un peu le ménage dans la chambre. Faut que je change mes draps aussi, ils sont tellement dégueulasses. Mais bon, ça c'est pas grave hein. Alors voilà, hop, on se pose. Mon petit lapin, je te fais des gros bisous si tu passes par là. J'avais mon agent secret qui avant regardait mes vlogs. Alors je sais pas si pour ceux qui atterrissent, je floute mes enfants, je dis pas mon nom, mon prénom, je dis pas le prénom de mes enfants et tout nanana. Et des fois ça m'arrive quand je fais des vlogs que je floute mal les enfants, sachant que je le fais manuellement et que j'ai des lapsus et que je dise le nom des enfants. Et j'avais mon petit agent secret il y avait une personne qui, j'envoyais le lien avant que la vidéo soit publiée sur internet, et qui checkait, qui regardait mon vlog, et s'il y avait un floutage, un machin, un truc, un couac, m'envoyait un petit message pour me dire où il y avait le truc, et du coup moi je faisais les modifications. Et franchement c'était top parce que il m'est arrivé plusieurs fois de poster ma vidéo, enfin les vlogs le dimanche, et que quelqu'un me dise ah on voit ta chouquette, alors j'étais pas bien, depuis que je dois au travail du coup je devais mettre ma vidéo en privé et puis après faire les modifications qui prennent du temps, donc c'est clair que
montrer à quelqu'un mon vlog et qu'elle le valide, ça m'a enlevé un gros poids, mais franchement un truc de ouf. Ma petite poulette, si tu passes par là, mais je te remercie énormément pour ton travail, sachant que je la rémunérais pas pour ça. C'était juste trop top. Aujourd'hui, la petite poulette, elle est pas disponible pour le moment pour regarder le vlog et pour checker. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pour checker si je dis le nom des enfants, si je floute mal. Il y a plusieurs endroits chez moi où il y a des photos des enfants quand ils sont un peu plus grands. Donc voilà, faut penser à tous ces petits détails. Et c'est vrai que des fois quand tu fais le montage du vlog, tu penses pas forcément à ça, même si je regarde mon vlog, mais des fois il y a des oublis quoi. Et donc voilà, donc là je me pose parce que vu que la personne qui faisait ça avant n'est pas disponible pour le moment. Alors je sais, ça peut paraître chelou pour quelqu'un, tu vas me dire bah, c'est ton boulot, tu fais des vidéos sur internet, c'est à toi de checker, je suis d'accord avec vous. Mais ça me prend du temps, même si ça peut paraître un peu hautain de faire ça comme ça. Mais voilà, j'aurais aimé trouver quelqu'un. Il y a déjà quelqu'un qui est sur le coup, mais je me dis pourquoi pas 2 personnes. J'aurais aimé trouver quelqu'un qui soit disponible en fait pour bah, tout simplement checker mon vlog. C'est-à-dire que j'enverrai le lien à la personne le vendredi ou le samedi, alors c'est très speed, et la personne devrait le regarder et me dire s'il y a des couacs, s'il y a des machins, s'il y a des trucs, des bidules, des trucs qui vont pas. Sachant que la personne, je vais la briefer et lui dire les choses, lui montrer où sont les choses que je floute normalement dans la maison, histoire qu'elle ait un petit repère pour me dire les trucs qui vont pas. Voilà, donc là je m'adresse à vous, à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui serait prêt. Alors déjà, ça me semble tellement hautain de dire ça, c'est un truc de ouf, mais quelqu'un qui serait disponible rapidement en fait, c'est-à-dire pour regarder mon vlog, donc soit le vendredi, soit le samedi pour la publication le dimanche, ok, sachant que c'est pas du tout une obligation, hein, c'est-à-dire que s'il y a des loupés, si la personne elle a quand même regardé et qu'il y a un loupé, je vais pas lui tomber dessus, je vais pas l'insulter ni quoi que ce soit, tu vois. Donc il faudrait quelqu'un qui soit disponible rapidement dès que je lui envoie le lien. Donc c'est soit le vendredi, soit le samedi, suivant la lenteur de mon internet. Donc qu'il puisse le regarder rapidement et qu'il puisse regarder mon vlog avec attention. Donc ça déjà c'est chiant, pour me dire où il y a des petits loupés, des couacs, des machins. Et ensuite qu'il puisse m'envoyer un message pour me dire bah à 10 minutes 36 on voit ta chouquette, elle a été mal floutée, ou à 10 minutes 54 tu dis le nom d'Alexandre tu dis le nom d'Alexandre, et voilà, pour que moi je puisse faire les modifications. Donc il faudrait quelqu'un qui soit rapide pour regarder rapidement le vlog dès que je lui balance. Donc comme je vous l'ai dit, je me répète 40 000 fois, c'est soit le vendredi soit le samedi pour une publication le dimanche matin. Il me faudrait quelqu'un qui puisse avec qui je puisse parler sur Instagram, ce serait top, parce que avec mon petit agent secret on communiquait sur Instagram, du coup elle pouvait m'envoyer un message vocal pour me dire bah voilà à 10 minutes 36 tu bafouilles. Donc voilà, quelqu'un sur Instagram, quelqu'un qui soit disponible rapidement pour pouvoir regarder le vlog rapidement et qui soit attentive au vlog. Donc voilà, je demande ici si quelqu'un est motivé pour faire ça, bien sûr quelqu'un de confiance, pourquoi pas quelqu'un qui me suit depuis longtemps. Voilà, donc si ça vous intéresse d'embaucher cette mission qui n'est pas rémunérée, je vous le rappelle, envoyez-moi un petit mail. Si ça vous dit, franchement je sais que c'est chiant, il me faudrait quelqu'un qui soit vraiment réactive en fait, voilà c'est ça, c'est réactive. Et sur Instagram c'est beaucoup plus simple pour communiquer, c'est beaucoup plus simple, parce que moi du coup je pourrais lui envoyer une vidéo, lui montrer où sont les choses que je floute dans ma maison, nanani nanana. Donc voilà, quelqu'un de réactif, de motivé, d'attentif et disponible sur Instagram. Voilà, envoyez-moi un petit mail ou envoyez-moi directement un message sur Instagram pour me dire si ça vous dirait d'embaucher cette mission qui est, je vous l'avoue, un peu casse-couille et qui n'est pas rémunérée. Donc voilà, ça vous apporte absolument rien de faire ça, mais je me dis si s'il y a des personnes que ça intéresse, voilà, envoyez-moi un petit mail. Le seul truc que vous avez à gagner j'ai envie de vous dire, c'est ma reconnaissance et de voir mon vlog en exclusivité, c'est un peu pourri, et sans publicité, voilà, parce que du coup vu que je balance le lien directement quand la vidéo est en ligne, il n'y a pas encore les publicités, et du coup vous le voyez un petit peu avant tout, même si pas grand chose, voilà grosso modo ce que j'avais à vous dire hier.
Ah, désolé, ça fait un petit peu prout-prout la soupière. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui font, à part les gros youtubeurs, qui font regarder leurs vidéos avant publication, mais voilà, vu que mon petit agent secret n'est pas disponible pour le moment, je voulais proposer à 1 ou 2 personnes qui étaient motivées pour faire ça. Ah, j'en peux plus de Babi. Désolée, je trouve que ça fait un peu présomptueux, un peu prout-prout, un peu tout ce que tu veux. J'espère que ce message ne sera pas mal pris. Sur ce, je vais faire le tri de tout ce que j'ai à trier. Je vous fais des gros bisous les loulous, puis je vous retrouve plus tard. Les loulous, on se pose. C'est un tchic-tchac démaquillage. Je viens de passer plus d'une heure, ouais, plus d'une heure et demie à essayer presque l'intégralité de mon dressing. Autant te dire que ça me pique le nez depuis tout à l'heure, j'éternue parce qu'il y a des trucs qui datent de Mathusalem. Et franchement, j'ai essayé trop de trucs, donc je pense que j'ai avoir beaucoup de choses à donner à l'association. Je n'ai pas sur le groupe de dons parce que les fringues ça part pas en fait, en général ça part pas. Et voilà, j'ai pas envie de m'embêter avec tout ça. Il y a quelques trucs sympas que pourquoi pas je vais vendre sur Vinted, je vais les laver. Je vais voir ce que ça donne une fois lavé, si c'est joli. Et je les mettrai sur Vinted, il n'y a pas grand chose. Mais voilà, allez, la flemme. Sinon je voulais revenir sur un point. Il y a une de vous qui m'a laissé un commentaire, mais gentil, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Qui m'a dit qu'en fait, elle aimait bien ce que je faisais et tout, mais par contre, je sais pas comment vous dire, c'est pas qu'elle trouvait pas ça normal, mais que voilà, j'avais trop tendance à, on va dire grosso modo, je sais pas le commentaire en tête, mais à dire le positif par rapport au confinement. Alors oui, je positif par rapport au confinement, alors je vais essayer de bien m'exprimer, mais c'est pas évident, surtout quand tu viens de passer plus de 2 heures à essayer ton dressing. Je suis pas contente d'être confinée à la maison, enfin, allez, je suis contente d'être à la maison avec mon chéri, avec mon mec, avec mes enfants, et d'avoir le temps de faire les choses, d'avoir le temps de profiter de nous deux, même si mon chéri, j'ai l'impression qu'il commence à en avoir le cul. Si oui, donc je suis contente d'être à la maison avec mes enfants, avec mon mec et tout ça, d'avoir le temps de peindre, de machin, de trucs, de bidule, ça fait du bien, voilà, c'est clair, ça fait du bien au moral. Là, mon mec, il devait être en vacances, il est quand même en vacances, hein. Mais il travaille pas quand même, enfin c'est à dire que ses jours sont décomptés, même s'il ne devait pas travailler. Bref, ça fait du bien, voilà, c'est clair, je vais pas vous le cacher, ça fait du bien d'être à la maison avec ses enfants et tout, et tout, et tout, et tout. Alors je vous le dis tout de suite, ne laissez pas de commentaires en disant ah laisse parler des rageux, non, son commentaire était totalement constructif et elle a raison d'un côté dans ce qu'elle m'a dit. Donc voilà, je vous disais que j'étais contente d'être à la maison pour toutes ces raisons que je viens de vous annoncer. Mais je ne suis absolument pas contente qu'il y ait ce putain de virus de merde qui traîne et qui tue les gens. Alors absolument pas, et je ne suis pas contente qu'il y ait des gens qui ont plus de thunes, qu'il y ait des gens qui soient, des entreprises qui soient pas bien, des gens qui crèvent, je ne suis absolument pas contente. Si encore la maladie avait été cool et qu'elle avait tué tous les pédophiles et les voleurs et les violeurs encore, pourquoi pas, tu vois, mais c'est pas le cas, tu vois, là c'est des gens qui n'ont rien demandé à personne. Il y a des connards, je vous ai fait une vidéo sur le coronavirus parce qu'il y a des connards qui n'ont pas respecté le confinement, qui continuent de traîner en bas de chez eux, qui continuent de parler à leurs voisins, qui continuent tout ça, qui continuent à alimenter le virus, tu vois, donc ça c'est pas cool. C'est pas cool, ça prouve qu'il y a des cons partout. Donc non, bien sûr que non, je ne me réjouis pas de ce putain de virus de merde, honnêtement. J'aurais préféré largement rester, enfin travailler et ne pas rester à la maison et qu'il n'y ait pas le virus. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois un petit peu la différence. J'ai répondu à cette personne, j'ai essayé de bien tourner mes phrases, mais c'est jamais évident. Donc oui, si j'avais pu choisir, j'aurais largement préféré qu'il n'y ait pas de virus et travailler, tu vois. Voilà ce que je voulais dire. Après, de par mon boulot, même si je parle pas de mon boulot, je côtoie de près ou de loin des gens qui sont impactés de près ou de loin par le virus, et ce que je vois c'est pas joli, tu vois. Donc non, je ne suis pas contente qu'il y ait ce virus et je ne me réjouis pas de ce virus, même si c'est absolument pas ce que la personne voulait dire, mais voilà. Après dans mes vlogs, je ne parle pas du coronavirus en disant putain c'est la merde, il y a des gens qui craignent, hein,
J'ai déjà fait une vidéo là-dessus en disant qu'il fallait arrêter d'être con et qu'il fallait respecter le confinement et qu'il fallait respecter la distance sociale et tout et tout. Maintenant dans les vlogs j'avais pas envie de m'y pencher plus que ça parce que honnêtement BFM TV et tout ça je regarde vraiment de temps en temps. Parce que je vous dis dans mon boulot je sais à peu près ce qui se passe, même si on nous dit pas tout. Voilà, j'ai discuté avec des gens qui travaillent dans les hôpitaux et les chiffres qu'ils nous donnent à la télé c'est absolument pas ça. C'est à dire que la personne parlait de 3 morts par nuit, elle a travaillé de nuit donc 3 morts par nuit. Ça te fait à peu près, on va dire, si tu mets ça à la journée, là, ça fait 6 morts par jour dans un petit hôpital. Donc voilà, les chiffres d'après elle, après voilà, je sais pas, hein. Je dis pas que j'ai la sorcière fuse, mais d'après elle, les chiffres qui nous balancent à la télé, ce serait absolument pas les vrais chiffres, tu vois. C'est toujours quand il y a des, par exemple, quand il y a des manifestations, il y a la télé qui va compter les manifestants, et t'as aussi après, les syndicats qui vont compter aussi les manifestants. Et le chiffre n'est pas toujours pareil, donc tu vois, faut trier, faut couper la poire en deux. Donc voilà, pour en revenir à nos moutons, qu'est-ce que je vais mettre comme ça? Pour en revenir à nos moutons, je sais plus ce que je disais. Oui, dans mes vlogs, voilà, j'essaye de positiver tout le temps. Dans ma vie, de toute façon, dans ma vie en général, j'essaye toujours de positiver. Donc voilà, si je me suis pas penchée sur le sujet du coronavirus en disant que c'est une vraie saloperie, nanana, c'est que vous savez que c'est une vraie saloperie le truc qui arrive. Je vais pas parler de la tyrannie du complot ni quoi que ce soit. On sait pas comment ça arrivait et dans tous les cas, alors soit c'est une putain de chauve-souris. Est-ce que vous l'avez entendu cette chanson? Tout ça à cause d'une putain de chauve-souris. Confiné, tout ça à cause d'une putain de chauve-souris. C'est quoi déjà? Corona, on n'en peut plus, tu nous tires. On veut retrouver nos amis, nos familles et nos vies. Bref, je sais plus ce que je disais. Oui, que dans mes vlogs, j'essaye de positiver un maximum. Vous le savez, que cette maladie est une maladie de merde, qu'il faut faire très attention, qu'il y a beaucoup de gens qui meurent, nanani, nanana. Quand je dis nanani, nanana, c'est pas pour dire nanani, nanana, tout le monde a compris. Mais vous le savez, tout le monde le sait. Je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui en parlent, tu vois, et je ne vois pas l'intérêt de vous en parler plus que ça. Je vous ai fait une vidéo spécialement dédiée au coronavirus, au danger que ça impliquait, au fait qu'il fallait faire attention. Donc voilà, je vois pas l'intérêt de toutes les semaines vous dire que voilà, c'est une putain de saloperie, faites attention à vous, je vous le dis à chaque fois, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Le corona, oui, c'est une putain de saloperie, mais il faut pas oublier qu'en attendant, même si je voudrais pas que ça arrive, mais il y a des gens qui meurent tous les jours. Je parle pas spécialement du corona, on met le truc à plat, tu vois, mais il y a des gens qui meurent tous les jours. Alors quand je vous dis faites attention à vous, faites attention à vos proches à chaque fois en fin de vidéo, c'est parce que ouais, faut faire attention à soi, faut faire attention à ses proches, c'est super important, plus que tout, encore plus maintenant, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, par rapport à ça, voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Et quand je positive dans mes vlogs, j'oublie pas qu'il y a des gens qui crèvent tous les jours et qui n'ont absolument rien demandé à personne. Mais voilà, je vais pas m'épancher plus que ça là-dessus parce que sinon c'est trop triste, tu vois. C'est comme si tous les jours je parlais de ma mère qui est morte, tu vois. Voilà, ça ne sert, c'est pas que ça sert à rien, mais je pense que vous le savez très bien, vous le savez très bien. Voilà, pour dire ça, mais non, je ne me réjouis pas de cette maladie. Je suis contente d'être à la maison, mais je me réjouis pas de cette maladie. J'espère que vous avez compris et que voilà, vous savez pourquoi je n'en parle pas en mode nanana à chaque fois dans mes vidéos. Voilà, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Sur ce, je vais finir de ranger mes vêtements. J'étais contente de mettre un petit peu les choses à plat avec vous parce que cette personne avait totalement raison. C'est vrai que quand tu regardes mes vlogs, quand tu tombes sur moi, tu te dis mais elle est sérieuse elle ou quoi? Elle est contente d'être chez elle, putain il y a des gens qui crèvent tous les jours, comment ça se passe, tu vois? On est totalement d'accord, là-dessus. J'espère que j'aurai mis les points sur les barres sur les T, même si comme je vous le dis, il n'y avait aucune méchanceté de la part de cette personne et je te remercie de m'avoir laissé ce petit commentaire. Sur ce, je vais faire ce que j'ai à faire. J'ai plus de batterie, je me dépêche et je vous fais plein de gros bisous les loulous. Les enfants, je vous avouerai que je me suis levée un petit peu tard et j'ai mangé des j'ai mangé des Chrisley au chocolat là, les chocolats noirs, un truc trop bon, sauf que j'en ai pris 3 fois. Là j'ai mal de bide, limite je me dis que si je vomissais ce serait beaucoup mieux, mais je ne sais pas me faire vomir directement.
Mais j'ai mal au bide, je me sens toute barbouillée, j'ai trop abusé. J'ai plus l'habitude de manger, je me tapais un litre de lait comme ça directement dans le gosier, tu vois. Mais j'ai plus l'habitude de toutes ces conneries. Donc là, j'ai l'impression que ouais, le lait faut que j'arrête d'en parler, mais ça me retourne un petit peu le bide, quoi. C'est pas super agréable. Oh, la connerie que j'ai faite, quoi. Sinon, je voulais juste vous prendre, par rapport à hier, là, je vous avais raconté l'histoire de la personne qui m'avait laissé un commentaire. Et en fait, la personne, elle est trop mignonne parce que, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, de toute façon, tu vas passer par là. Elle est trop gentille parce qu'elle m'a laissé un message vocal tout à l'heure sur Instagram. Et bref, elle me disait qu'il n'y avait aucun souci, qu'elle espérait que j'avais pas mal pris son commentaire et tout, mais absolument pas. Franchement, moi j'ai de la chance. Je voulais vous remercier aussi énormément d'avoir une communauté en or. Non, franchement, vous êtes top parce que vous êtes pas con. En fait, vous êtes pas con. Et quand vous me soumettez des critiques, grosses guillemets, des critiques, vous le faites bien. Tu vois, bon, il y a toujours des cons par-ci par-là, tu vois, mais c'est des mâles. Mais vous êtes top. Donc vous êtes pas con, donc merci, vous êtes ouvert d'esprit on va dire, merci juste énormément. Et donc je disais que pour la personne qui m'a laissé, elle m'a laissé un message vocal en me disant qu'elle avait compris ma réponse c'est exactement la même chose que je vous avais dit hier quand je lui ai répondu en commentaire. Et donc elle me dit qu'elle me remercie d'avoir pris le temps, c'est ouf, elle me remercie d'avoir pris le temps de lui répondre alors que c'est moi qui devrais vous remercier de prendre le temps de regarder mes conneries, tu vois. Hop là. Et donc voilà, et ça m'a touchée de ouf parce que c'était de bon matin à mon réveil et ta voix elle était trop mignonne, tu vois. Et elle me dit des bonnes choses, elle me dit que mes vidéos lui font du bien, mais je sais que ça vous fait du bien mes vidéos et vous me le dites assez souvent, mais de bon matin, un dimanche matin quand tu vas aller bosser après quelques jours où t'as pas été bosser et que t'as pas trop envie d'aller bosser, avoir une petite meuf comme ça avec une voix trop mignonne qui te dit merci beaucoup pour tes vidéos, pour le bien que tu m'apportes. Mais j'ai l'impression que quand j'entendais, j'ai l'impression qu'elle me faisait des câlins, c'est comme les câlins de ma maman. C'était trop adorable. Donc du coup, elle m'a répondu, je lui ai répondu et elle a compris ce que je voulais dire, mais je vais quand même garder la séquence de ce que je vous ai filmé hier, histoire au cas où s'il y a des gens qui se posent un petit peu la question. On ne sait jamais. Et pour revenir à ce que je disais hier, j'adore me faire des métaphores. Bon là, la métaphore, elle est pas trop à mon goût, mais tu sais, vu que moi je disais que je vois toujours le positif un petit peu, ça me fait un peu penser où quand j'étais à l'enterrement de ma mère, alors bien sûr j'étais au bout de ma vie, j'étais pas bien, là j'étais pas bien du tout, mais d'un côté, tu sais, souvent dans les situations, que ce soit dans les situations tristes ou pas tristes, j'essaye toujours, alors c'est très bizarre, hein, tu sais, un peu comme quand t'es petite, t'as l'impression que tu sors de ton corps pour rêver, tu vois, mais là j'essaye de sortir de mon corps et de voir la situation en dehors de moi-même, c'est très 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 bizarre. Et là du coup à l'enterrement de ma mère, je suis sortie de mon corps la vie qui va en couille pour essayer de voir le truc de dehors, de l'extérieur. Et en fait, quand j'ai vu ça de l'extérieur, j'ai vu mes deux frères, parce que oui j'ai deux frères, il y en a un qui est con et un qui est moins con. J'ai vu mes deux frères et ma soeur, tu vois, et les amis de ma mère à son enterrement. Et je nous voyais en train de regarder la vidéo, le petit montage qu'on avait fait avec mon frère, là je vous en ai déjà parlé. Et je me disais que ma mère, elle me regardait. Putain, je vais me mettre à chialer quoi. Que ma mère, elle me regardait et que c'était cool. Tu vois que c'était cool que ses enfants soient réunis avec elle une dernière fois et qu'on était bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, pour dire que à chaque fois qu'il y a quelque chose de... Après, je dis ça, mais pour le moment, à part mes parents qui sont morts et puis mes grands-parents, bon, à part tout le monde qui est mort autour de moi, tu sais, j'ai pas d'autre malheur, tu vois, tout va bien. Mais c'est clair que quand mon chat va crever ou si un jour il m'arrive un autre malheur, peut-être que j'arriverai plus là à positiver, parce qu'à un moment tu positives, à un moment tu peux plus positiver quoi. Mais tout ça pour dire que voilà, moi j'essaye toujours de voir, j'essaye, parce que sinon si t'arrives pas à voir le positif, après j'ai pas eu des épreuves dures. Enfin, c'est dur d'un côté, mais je sais pas, je sais pas, bref. Mais j'ai pas eu des trucs que t'es fini, t'en peux plus, t'arrives plus à te relever, tu vois. Parce que quand je pense, genre, je sais pas, mais un enfant qui meurt ou ton conjoint qui meurt, ah c'est compliqué, ah c'est franchement compliqué. Voir le positif dans ce genre de choses c'est compliqué, mais il faut toujours essayer de voir le positif. J'avoue, il y a des trucs, c'est super chaud, c'est super hardcore, c'est compliqué. Mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à remonter certaines épreuves.
Après j'ai eu de la chance d'avoir, bah quand ma grand-mère est morte, quand mon père est mort, j'avais mes grands-parents. Quand, ma grand-mère est morte, bah j'avais mon grand-père. Quand mon grand-père est mort, bah j'avais mon frère. Quand ma mère est morte, bah j'avais, quand mon père est mort, bah j'avais ma mère. Quand ma mère est morte, bah j'avais mon frère, tu vois. Donc là la personne, putain t'as pas intérêt à toucher à mon frère, putain ta race de ta vie, de tes morts, de tout ce que tu veux, hein, t'as pas intérêt. Donc voilà, tu vois, j'ai toujours eu quelqu'un pour rebondir. Voilà. En gros, faut que je sois la première à mourir avant les autres. Oh là là, et ce vlog, oh les loulous, ce vlog, il est vraiment... On a kiffé ou on n'a pas kiffé. Donc voilà, tout ça pour dire que moi j'essaye toujours de voir le positif. Et voilà, je voulais juste vous parler du bon message de ma petite abonnée. Je déteste de dire ça. Ma petite groupie, ma fan, c'est juste horrible. La personne qui me suit et que... Je sais pas comment vous appelez, bah les loulous quoi, ma petite loulette. Comment je vous appelle toujours les loulous, ce serait quoi le nom du crew, tu vois, les loulettes, les oulettes, je sais pas. Mais en tout cas, merci à toi pour ton message qui m'a fait du bien, voilà, qui m'a fait des petits câlins. Genre, t'as pris mon petit cœur ce matin, tu vois, et tu lui as fait des petits câlins, comme ça, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Puis moi, du coup, je me prépare pour aller au taf. J'ai aucune envie d'aller au travail. Je suis plus fatiguée, puis avec les crusty, ça m'a tué. Hein. Autant te dire que là, je suis vraiment pas bien. Hein. J'ai envie de vomir des crusty, voilà. Alors, je vous rappelle qu'on est dimanche matin. Hein. Entre la fille qui a envie de vomir et la fille qui parle de la mort de tout le monde, on est très bien, pour finir cette semaine. Voilà, on adore, je suis maquillée et puis je vais aller voir mes mioches qui sont en train de gueuler comme d'habitude. Je vais en prendre un pour taper sur l'autre. Non, je rigole, ils sont adorables, ils sont en train de jouer, ils sont sympas. Allez les loulous, je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve. C'est putain de Crossley, je vous retrouve plus tard les loulous. On se retrouve toujours au même endroit les gars. Regardez la coiffure que je me suis faite aujourd'hui. Petite tresse des familles, tchac. Plutôt pas mal, non? Les gars, il y a un con. Ah là, mais là, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot, Gérard. Un con au boulot. Regardez, à cause de lui. Oui, madame, oui, monsieur. À cause de lui que je me suis fait. Vous voyez les pochettes A4 là, enfin les pochettes que tu ouvres avec les petits rabattants, tu vois. Et ben, il y avait un rabattant qui était cassé, tu vois. Et ce con, je sais pas qui c'est, mais je vais le choper. Pas trouvé une meilleure idée de mettre 4 agrafes, tu vois. Donc moi j'ouvre la pochette, tchic, je me suis pris 4 agrafes directement dans le wad. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais sérieux, j'ai envie de te dire n'importe quoi. Voilà, les gens, s'il y a une pochette qui va pas bien, je sais pas, tu vas pas chez Action c'est fermé, mais tu mets pas 4 agrafes sur quelque chose, les agrafes c'est super dangereux. Voilà, je voulais juste vous faire partager la connerie humaine, parce qu'il y en a plein, mais là, réparer une pochette avec des putains d'agrafes, c'est une très mauvaise idée, les gars. Coucou ici, Loulou. J'espère que ça va pour vous. Attends, je suis essoufflée. Pourquoi je fais ça? Je sais pas. J'espère que tout va bien pour vous. Je vais me poser juste là sur mon lit. Hop là. Je viens de rentrer il y a quelques minutes du boulot et j'ai eu un petit colis. C'est vrai que franchement ça fait... Attendez, je me mets bien. C'est vrai que ça fait super plaisir d'avoir des colis, des trucs qui arrivent. Ça fait grave plaisir, ça fait un petit peu de baume au cœur. Voilà. J'ai pas du tout suivi. Mais c'est vrai que c'est ouf parce que à tous les vlogs que je regarde, à chaque fois les gens se justifient de commander des choses. C'est un truc de malade. Moi c'est quelque chose, enfin c'est un partenariat, c'est pas quelque chose que, enfin si c'est quelque chose que j'avais dit oui pourquoi pas. C'était bien avant le confinement, j'avais même, ils sont beaux mes cheveux là, dis donc, qu'est-ce que je passe. Ah, j'ai coupé mes cheveux tout à l'heure. Alors oui, je me suis risquée au truc, j'ai coupé un petit peu, bon là ça se voit absolument pas, mais j'ai coupé un petit peu de pointe, j'ai dû couper ça, vraiment pas beaucoup, mais oui ça se voit pas du tout. Mais je me suis dit qu'en attendant le confinement, ce serait bien que je coupe encore ça, tu vois. Mais je me suis dit qu'en attendant le confinement, juste ici, ce serait pas mal de couper un petit peu. Histoire de... Tout à l'heure, je voulais me faire un masque à l'aloe vera, avec l'aloe vera que j'ai acheté dans mon précédent vlog. Mais j'avais la flemme. Puis je me suis dit, mon mec, il dort, faut que je gère et tout. Et puis mes cheveux, ils sont crades, mais ils sont pas si crades comme ça. Donc bref, ça attendra que je sois en repos, tranquillou, bilou. Je pense que je vais me faire... J'ai regardé un petit peu des recettes vite fait sur internet. Mais grosso modo, je vous emmène avec moi. Il faut que je gratte la feuille d'aloe vera et que je laisse poser un bon quart d'heure. Je pense que je vais laisser poser 1 heure et c'est un avant-shampoing. Pour information, je ferai ça avec vous après-demain, je pense.
Sinon j'ai vu que les Leroy Merlin, super le blog, les Leroy Merlin ouvraient dans certaines villes. Sachant qu'hier je me suis couchée à 3h du matin pour essayer de trouver... Super intéressant le truc parce qu'en fait, alors pour information, voilà, amis du bricolage, bonjour, laissez-moi un commentaire si vous êtes genre de petite meuf à bricoler chez vous. Moi c'est moi qui bricole, c'est moi qui ai les idées parce que mon mec honnêtement des fois il est perdu, la fois il arrive même pas à ouvrir un peu de pâture, je crois que je vous l'ai déjà dit. Bref, je délamelle, je sais même pas si je vous en ai parlé, bref je délamelle le moi qui sont, désolée si je me répète, qui sont un peu moisis, donc du coup, enfin le bois il est friable, il est pourri en fait sur le bas des volets, et donc ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'enlève le pourri, ok, une fois que j'ai enlevé le pourri, il faut que je mette du durcisseur à bois, quelque chose qui va consolider le bois et empêcher qu'il continue de se pourrir, avec la pluie et tout ça. Ensuite, il faut que je reconstruise, je vous montrerai ça dans le prochain vlog, si j'arrive à trouver les matériaux qu'il faut. Ensuite, il faut que et ça faut le faire parce que sinon, au bout de quelques années, en fait le bois, il faut toujours l'entretenir. Sinon, bah, c'est comme l'amour, ça se perd, ça se fragilise et ça se casse, ça se rend. Et donc, il faut que je mette du durcisseur, enlever le pourri, mettre du durcisseur à bois. Ensuite, un peu comme c'est du truc que tu mets quand tu combles les trous que tu as dans tes murs. Il faut que je mette de la pâte à bois en fait pour reformer, pour refaire les bouts de volets qui ont été pétés. Et ensuite que je remette encore un petit peu de durcisseur histoire que ce soit bien dur. Et ensuite que je peigne. Voilà. Donc je n'ai pas de durcisseur à bois et je n'ai pas de pâte à bois parce que je pense qu'il m'en faut un peu une blinde. Au niveau de la couleur des volets, je sais pas ce qu'on va choisir. Bref, tout ça pour vous dire qu'il faut que j'achète ces matériaux là et que j'ai regardé sur internet et tous les délais de livraison, ils sont juste énormes, que ce soit sur Amazon, sur Discount, sur machin, sur truc, sur bidule. C'est le bordel. Donc demain, ce que je vais faire avant d'aller au boulot, c'est que je vais essayer de trouver un Leroy Merlin proche, enfin sur le chemin du boulot, et de voir si je peux trouver ça, sachant que le livre de service est ouvert, mais que dans certains magasins tu peux te servir comme tu veux, et puis voilà. Donc je vais voir ça, voilà, pour information par rapport aux travaux qui m'attendent. Je voulais venir vers vous tout de suite déjà pour vous prendre et pour vous parler d'un petit partenariat que j'ai reçu. Alors je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps je vous avais proposé de gagner et je vous avais fait découvrir cette marque là que vous pouvez trouver sur Amazon. Ok, de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre de description. En fait ce sont des lunettes anti-reflet bleu, parce que quand tu passes longtemps sur l'ordinateur ou sur la télévision ou les écrans de téléphone portable, je vous montre un petit peu la boîte, comment ça se présente. Hop là, quand tu passes un peu de temps devant les écrans quels qu'ils soient, bah tes yeux ils commencent à un petit peu partir en cacahuète. Donc là, ils sont trop jolis. Donc là, de nouveau, j'ai un partenariat avec cette entreprise-là, que vous trouvez sur Amazon. D'ailleurs, vous avez un très très bon code promo en barre d'infos. Vous avez été quelques louloutes, je vais vous appeler louloutes, à commander, à dire que vous étiez plutôt contente. Et moi, je vous en avais fait gagner. Donc déjà, quand tu les reçois, t'as la petite boîte. Je crois que t'as une petite lingette aussi. Ouais. Oh, t'as un truc comme ça. C'est trop beau. T'as vu le truc que ça fait là? Ah, trop joli. Donc t'as ça, et t'as une petite lingette comme ceci, et une petite boîte, plutôt sympathique. T'as tes petites lunettes qui sont bien emballées comme tu veux. Le colis était super bien protégé. Pour information, hop, ça vient de Chine. Alors je vous avouerai que j'ai pas regardé est-ce que c'est moins cher autre part, est-ce que c'est plus cher, j'ai pas regardé. Moi pour tout vous dire, il y en a que j'utilise, j'en ai des, elles sont juste là, j'en ai deux, et franchement c'est clair que ça repose les yeux, ça fait du bien. Avec mon code promo, honnêtement vous avez, bonjour, ils sont pas mal. Après c'est un effet un peu chelou, moi j'aime bien. Ce que j'aime bien avec ces lunettes là en fait, c'est que tu vois pas les rebords. Tu vois pas trop les rebords, donc des fois t'as des lunettes comme ça, tu vois les trucs quand tu fais gaffe. Donc ça te perturbe un petit peu. Donc là, on a les marrons. Et je disais que quand tu les utilises, franchement, moi qui passe pas mal de temps à faire mes montages, je vous avouerai que
Je vous avouerai que j'ai pas le réflexe de les mettre quand je suis sur mon téléphone portable. Par contre, quand je suis sur mes écrans d'ordinateur à faire les montages avec mes doubles écrans, je mets alors soit mes lunettes de vue, soit je mets des lunettes comme ça. Et franchement, c'est clair que ça soulage de ouf. T'as l'impression de moins forcer sur tes yeux. Surtout que quand je suis sur mes écrans, je suis un peu dans la pénombre et tout, sur mon ordinateur. Donc c'est un truc de ouf. Alors je vais pas tous vous les déballer parce que je vais vous en faire gagner 2. Alors celles-là, elles sont un petit peu plus vertes. Tu vois. Hop là. Et les dernières que j'ai reçues. Hop. Alors ce qu'on va faire là, c'est que je vous propose tout simplement, merci Focus, de les gagner, Je vais garder une paire pour moi et je vous propose de gagner chaque 2 personnes gagneront une paire, la paire que vous voulez. Laissez-moi juste un message. Alors pour participer au jeu concours, celles-là elles sont toutes noires. Comme ceci. Donc je pense que moi je vais garder les toutes noires. Elles sont plutôt sympas. Et puis même tu peux aussi les mettre pour conduire, tu vois, ça te fait un peu du bien aux yeux. Hop là. La qualité a l'air pas mal. Après, alors, mais ça va encore. Après avec le code promo, est-ce que je garde celle-là? Est-ce que je garde celle-là ou est-ce que je garde celle-là? Je sais pas, je vais voir. Mais laissez-moi un commentaire. Vous m'envoyez, en fait, pour gagner, vous m'envoyez un mail en mettant, je sais pas, dans le sujet lunettes de repos, ce que vous voulez. Et vous mettez les 3 couleurs que vous voulez par ordre, où vous les préférez. Donc soit les bleus, soit les marrons, pardon, la fille qui parle ensuite, les marrons, c'est celle-là. Soit les noirs, comme ceci. Moi, je verrai celle que je garde. Ok. Soit les un petit peu verts, on va dire. Soit celle-ci. Vous me dites ce que vous préférez et puis ensuite je choisirai, je ferai un tirage au sort et je vous les enverrai. Voilà, tout simplement. Sachant qu'ils font aussi, donc vous avez en description, en barre d'informations, vous avez le lien pour trouver ces lunettes sur Amazon et vous avez une bonne réduction, sachant qu'ils font aussi ces modèles-là. Un peu plus classique on va dire, et celles-là je les avais reçues en rose foncé, mais ça passait encore, hein. Là elles sont un petit peu en, j'aime bien ce motif, en je sais pas, en marron un peu. Elles sont aussi en noir et elles sont aussi en bleu si je dis pas de bêtises. Voilà, vous avez plusieurs modèles et franchement elles font du bien et tu vois pas trop les verts, ça te gêne pas. Voilà, donc c'est des lunettes anti-reflet bleu pour passer du temps, enfin du temps entre guillemets, hein, c'est pas une excuse pour passer plus de temps sur ton smartphone Mireille, mais un peu de temps, si tu passes du temps sur tes écrans pour te libérer un petit peu les yeux. Attendez, je suis là, hop là. Donc voilà, je vous l'ai remonté une dernière fois, si le modèle vous intéresse. Ah j'aime bien. Ah je les trouve cool. Après, j'aurais bien aimé qu'ils fassent tout le contour comme ça, tu vois, plutôt que le haut. Tout le contour, ça aurait été peut-être plus joli. Mais j'aime bien, elles sont pas mal. Donc voilà, si ça vous intéresse, laissez-moi un petit message. Et puis une fois que le confinement sera fini, tout le bordel là, je verrai comment on s'organise pour vous envoyer ça. Après je vais réfléchir, peut-être passer par Vinted dès que moi je vous rembourse les... Bref, on se débrouillera, mais voilà, envoyez-moi un petit message si ça vous intéresse. Et puis voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Et je vous dis les retours que j'ai eu des 2-3 personnes qui avaient commandé grâce à mon lien. Sachant que c'est pas un lien, je suis claire avec vous, c'est pas un lien où je me gagne de la thune, c'est juste un lien, voilà, vous passez par mon lien, vous avez une petite réduction. Et les gens qui avaient commandé grâce à mon lien étaient plutôt contents. Voilà, pour information, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Ça fait longtemps que j'ai pas placé des partenariats. Ce que je vais faire là, c'est que je vais aller me démaquiller. Je sais pas si on voit là que je me suis coupé les bûches. Ça se voit un petit peu, parce qu'avant c'était un peu plus effiloché. Faudrait que je coupe encore ça, ça serait pas mal. Mais ça se voit un tout petit peu. Hop là. Ils sont longs, hein, la petite sirène. Dommage que j'ai les seins qui descendent là, parce que sinon on cacherait mes seins. Donc voilà, allez, je vais faire ce que j'ai à faire les loulous. 11 minutes que je parle, il y en a une qui va être contente que mon vlog dure longtemps. Je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous retrouve plus tard. Coucou les loulous, on est dans le noir. J'espère que ça va pour vous. Moi ça va plus
plutôt bien. Ça fait pas trop peur. Il est 1h du matin. Bon, on va dire qu'on est... on est quel jour aujourd'hui? On est mercredi, on va dire grosso modo qu'on est toujours mercredi. Je suis contente parce qu'aujourd'hui j'ai pu me déplacer au magasin pour acheter les fournitures que j'avais besoin d'acheter. Et je me suis aussi lâchée parce que j'ai acheté une petite décoration que je vous montrerai demain. Et j'ai acheté aussi de la peinture pour faire des marches. Des petites marches que j'ai chez moi. Donc c'est cool, je suis super contente. Je vous montrerai ça demain. Et voilà, journée de travail, tout ce qui est de plus classique. Demain je ne travaille pas. J'espère que mon chéri va se réveiller. Mon chéri il dort avec un oreiller sur la tête parce que il veut pas être dérangé par la lumière du soleil. Sachant qu'on a quand même des... Ça va comme ça. Sachant qu'on a quand même des volets, mais la lumière le dérange, tu vois. Donc il dort avec un oreiller sur la tête. Donc comment veux-tu entendre les enfants si tu dors avec un oreiller sur la tête? C'est un petit peu compliqué. Donc j'espère que ça va le faire pour demain, parce que je vous avoue que je suis assez fatiguée. Ces quelques jours de travail m'ont assez fatiguée. Et puis voilà, j'ai fait ma routine des cheveux. Toujours la routine pour essayer de faire pousser les cheveux. J'ai fait une commande pour acheter des produits. Il y avait Aurélie qui en avait parlé des produits qui coûtent assez cher mais qui sont plutôt pas mal pour les cheveux. Et il y a une abonnée qui m'a conseillé des cheveux, et en fait c'est exactement la même chose, qui m'a conseillé des cheveux, qui m'a conseillé d'utiliser tel produit pour faire pousser les cheveux. C'est un complément alimentaire pour faire pousser, pour fortifier et tout et tout et tout. Et quand j'ai posé la question, oui c'était quoi déjà les capsules que tu avais parlé et tout, bah en fait c'est la même chose. Donc je suis contente. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Je vais tester bientôt cette petite cure là. Puis voilà, là j'ai vu qu'il y avait des trucs super intéressants sur beauté privée. Donc je pense que je vais me poser d'amolé tranquillement en me promenant sur beauté privée. Encore craqué le slip. Pour information, il y a un haul beauté privée qui devait arriver, mais il y a une commande qui s'est perdue. Voilà, une commande qui s'est perdue, donc ce sera pas tout de suite. Mais voilà, dès que on va voir où ça en est. Bref, je vais faire tout ça et puis je vous retrouve demain les loulous. Je suis claquée, je pense que je vais pas faire mon feu, je suis naze. Coucou les loulous. Je suis en train de me mettre... Coucou les loulous. Crie pas. Je suis en train de me faire un masque à l'aloe vera, donc avec la plante que je me suis achetée. Vous voyez, quand on l'ouvre ça donne ça. Donc là en fait je vais gratter, par contre ça sent pas très bon. Ça sent un peu la sueur, c'est chelou. Je vais découper ça, je vais gratter avec une cuillère et je vais me l'appliquer dans les cheveux parce qu'ils sont dégueulasses. Donc je vais me faire ça en avant-shampoing. Voilà, voilà, voilà. On va voir ce que ça va donner. Ça va être assez gluant et tout. Ça va être assez rigolo. Je vous montre ça une fois que j'ai fini de gratouiller. Alors, du coup, quand je l'enlève et quand je le gratte, c'est tout gluant. Regardez. Tout gluant, tout gluant. On dirait un peu du jaune d'œuf en fait. C'est assez bizarre. C'est très 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 bizarre. Allez, je continue. Pas facile les gars, c'est un peu fastidieux. C'est un peu compliqué parce que vu que c'est vachement gluant, j'ai trop peur d'en foutre partout. Tu vois, ça ressemble à ça. J'ai vu qu'il y avait des gens qui se mettaient carrément ça comme ça, et qui frottaient pour mettre le truc à l'intérieur. Enfin, qui frottaient, qui enlevaient comme ça. Mais c'est pas facile. Il y a mon chéri qui est parti faire les courses. Oui, il m'a dit, je me suis levée, il m'a dit je vais aller faire des courses. J'ai fait mais t'es sérieux ou quoi, le frigo il est blindé. Bon, étant donné que je venais de me lever et tout, j'avais pas envie de partir dans la confrontation. Mais ouais, il est parti faire des courses. Alors que j'en ai fait avec vous la dernière fois. Je comprends pas. Pour moi le frigo est blindé, je sais pas, peut-être qu'il a envie de faire un tour, mais... Il dit oui, il faut acheter de l'eau pour les enfants, enfin de l'eau micellaire. J'ai fait mais c'est bon quoi. Donc voilà, mon chéri est parti faire des courses. On va s'en tirer les enfants avec un budget course ce mois-ci, ça va être du grand n'importe quoi. Bon, je galère un peu avec ça. Alors je crois que normalement il faudrait le mixer en fait pour avoir le jus. Mais je vous avouerai que j'ai la flemme et que je dois aller réveiller mon chéri, mon petit bébé. Dans pas longtemps. Donc voilà, donc j'essaye de faire ce que je peux. Je vais laisser agir une petite heure je pense. Histoire que... Ouais, je vous quitte là. Que mon chéri revienne. Et puis voilà, on verra ce que ça va donner. Je vais essayer d'en mettre vraiment partout. Mais je vous avouerai que c'est pas facile.
Et Loulou, je voulais vous montrer les différents trucs que j'avais achetés hier. Coucou Lilou, tu ne viens pas là, je n'ai pas envie de te foutre. Les différentes choses que j'avais trouvées hier au magasin de bricolage. Donc j'ai pris, super intéressant. Tiens ma puce, tu le veux? Viens là, courgette. Un pinceau comme ceci, mets-toi là-bas s'il te plaît. Un pinceau comme ceci, j'ai pris des pinceaux pour... Il y en a qui vous font du make-up, hein. Moi je vous fais des pinceaux pour bricolage, pour la lasure. Ok, comme ça. Et j'ai pris aussi pour la peinture classique. On va dire c'est les Dexter. Dexter comme Dexter Morgan. Classique. Dexter Morgan. Les pinceaux Dexter et le matériel Dexter en général chez Leroy Merlin sont plutôt pas mal. Chouquette. Ensuite j'ai pris ceci du Répar Bois. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais passer du durcisseur pour bois comme ceci, ok, sur les parties qui sont abîmées. Ensuite je vais dégager les parties abîmées, je vais mettre le durcisseur pour bois comme ceci et ensuite je vais reconsolider mes volets, oui mes volets, avec de la pâte à bois comme ceci. Ça c'est un sachet en fait, tu mélanges avec de l'eau, un peu comme le plâtre que tu fais toi-même. Et voilà, une fois que ce sera tout beau, tout joli, enfin on va essayer, je vais peindre avec cette peinture là, Ripolla, comme ceci. Hop, la couleur elle est comme ça. Un peu pareil que l'autre que j'avais fait, mais cette fois elle est un petit peu plus claire, j'ai l'impression. Et je me suis pris aussi, tant qu'à faire, de la peinture pour mes marches, comme ceci. Voilà, la couleur elle va être comme ça. Hop, de la marque V33, on va voir ce que ça va donner. Et l'achat impulsif, je me suis pris 2 étagères d'angle, comme ceci. Et là, je voulais les mettre dans ma chambre à côté du cadre que je vous avais montré que Gwen m'a offert. Mais en fait, je me suis rendu compte que hier soir, que j'avais pas d'angle. C'est juste un mur. Donc je sais pas où je vais les mettre. Peut-être que je vais les mettre juste là, à l'entrée. Mais ça ne rentre pas. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Coucou les loups, la meuf sexy qui peint. Je suis en train de peindre du coup les escaliers. Je vous mets une photo là. Une petite vidéo de ce que c'est avant, comme ça vous verrez ce que ce sera après. Donc je peins avec la peinture que je vous ai montré hier et je me suis dit, bordel c'est vachement liquide. C'est clair que c'est liquide, mais en fait c'est un pouvoir de couvrance, franchement je pensais pas, de couvrance et que tu l'étales de ouf. C'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Je suis super contente. Donc je pense que ça va faire bien. J'ai hâte de finir, mais je suis bien. Franchement là je suis bien. Il y a mon chéri qui est en train de planter de la menthe et avec ma petite chouquette. Et mon autre chéri qui est en train de jouer tranquillement dans le parc juste derrière moi. Voilà, désolée je renifle. Et je suis contente de faire petits travaux. Je kiffe. Ça m'a fait un petit peu manquer. C'est un passe-temps. Touche pas. Les loulous. Je voulais juste vous prendre du thé avec le petit chouki pour vous dire que j'avais allumé cette bougie là de Burton Bougie Works. Et franchement elles sont super bon. Elles sont exactement pareilles que la Mint Garden de Parts Light. Lemon, citron, menthe et leaf. Je sais pas ce que c'est. Leaf. Je regarderai sur internet, mais franchement elles sont super bonnes, elles sont de ouf, ça fait du bien ces périodes là où il commence à faire chaud, il commence à faire beau, t'aères un peu chez toi. Franchement elles sont super bonnes, elles me fait, j'ai l'impression que c'est la même chose que celle de Party Light, tu me diras c'est les mêmes ingrédients, un peu morito, tu vois ce que je veux dire. Ah là là, mon bébé, on va aller faire dodo. On va aller faire dodo. Coucou les loulous. Tu sais pas le faire toi. Tu sais pas le faire. Je retrouve tout de suite les loulous, je vais aller faire dodo. Oh petit bébé, de l'amour. De l'huile végétale. Papa il fait une technique pour allumer le barbecue. Avec un briquet qui fonctionne c'est mieux. C'est une technique. Normalement au niveau ça fait plus un gros volcan en fait. Donc il met du sopalin qu'il a imbibé d'huile. Et puis voilà, ça nous fait un petit barbecue des familles. C'est très joli, un barbecue improvisé parce que on a jeté notre ancien barbecue. Voilà. Les loulous, je vous mets là, j'espère que vous me verrez bien. Je suis en train de changer le bébé, il va aller faire dodo, je vous l'ai dit il y a 2 secondes, je suis un petit peu con. J'ai plus de sac pour les couches. Et tout à l'heure je regardais une vidéo, j'ai vu un titre. En fait les actions, certains actions, attention à ce que je veux dire, c'est un peu comme les McDonald's, sont ouverts, oh là bébé, sont ouverts mais ils ne vendent pas de tout. Tu vois, genre grosso modo tu peux pas aller à Action pour acheter, ils vendent des produits de première nécessité. Donc voilà, tu vas pas acheter à Action pour acheter des masques
Bébé, c'est compliqué là hein, pour acheter des masques pour le visage. Donc voilà, j'ai entendu ça. Moi personnellement, je vais pas y aller du tout vu que je vais à Action pour acheter des conneries. Je vais pas aller à Action tout de suite, même si c'est ouvert. Voilà, histoire de ça fait du bien, ça fait longtemps que je n'ai pas été à Action. Non, franchement, pour le moment, sauf si un jour j'y passe, nani nanana. Mais voilà, j'ai absolument pas besoin bébé d'aller à Action pour le moment, mais voilà, sachez-le. Mais honnêtement, je vous encourage pas à aller à Action parce que pour une première nécessité, tu peux les trouver dans les grandes surfaces. On n'est plus à quelques euros près, j'ai envie de te dire, vu l'augmentation des grandes surfaces. Mais voilà, tu trouves pas tout, donc moi je te conseillerais d'acheter tes produits du style sac poubelle, nana, dans les magasins spécialisés, enfin dans les magasins spécialisés quand tu as fait tes courses. Parce que voilà, ça évite les déplacements inutiles de faire 2-3 magasins en plus, c'est un petit peu relou, un petit peu chiant. Voilà, après tu fais ce que tu veux, Germaine, j'ai envie de te dire, sauf si ton Action est juste à côté de ton Hyper U ou de ton Carrefour, voilà, tu fais ce que tu veux. Donc j'ai fait le petit masque tout à l'heure à la Aloe Vera. Alors honnêtement, je trouve pas que ce soit ouf niveau hydratation. C'est pas ouf. Par contre, j'ai l'impression que ça m'a un peu plus défini les boucles. Oh bébé. Donc est-ce que c'est ça? Ça fait bizarre. Est-ce que c'est ça ou alors c'est les produits que je mets en même temps que j'essaye de passer un peu plus. J'essaie pas de passer au naturel mais un peu plus naturel quand même. Voilà ce que ça donne. C'est sympa. J'aurais dû me dire à mon mec d'acheter de la une autre branche d'aloe vera parce que je retesterai. Et sinon pour information, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai gardé le reste. Donc au pire je pourrais toujours me faire un autre masque. Donc voilà ce que ça donne, mais je vous dis je trouve pas que ce soit plus hydraté que ça. Mon chéri, vous l'avez vu, bébé, le bébé ça y est il commence à imiter des choses. Tout à l'heure il essayait de mettre de l'eau sur les cotons, c'était trop mignon. Et l'autre jour il avait un petit chiffon, allez allonge-toi mon petit bébé. Et il avait un petit chiffon et il nettoyait la chaise avec, c'était trop mignon. Il me fait trop rire parce que là c'est ouf, il va bientôt avoir 1 an. Et en fait bah toutes les choses que c'est à partir de là que je vois qu'il commence à évoluer et à devenir un peu comme la plus grande, tu vois, à faire des trucs d'imitation, nanana, c'est un truc de malade. D'ailleurs j'avais une petite question par rapport à ma fille. Des fois elle dit les mots à l'inverse, je sais pas, par exemple se dire j'ai faim, tu vois, enfin au lieu de dire j'ai faim elle va dire j'ai faim moi, enfin tu vois, il va rajouter des mots un peu bizarres, genre tu peux me le prêter, au lieu de dire tu peux me le prêter, tu me le prêtes à moi, enfin tu vois, des trucs un peu inversés. Mon chéri il dit c'est sûr qu'elle va être dyslexique, j'ai fait ouais, la dyslexie, j'ai regardé un petit peu, c'est quand tu commences à lire et à écrire. Donc voilà, est-ce que vous avez eu des enfants qui inversaient un peu les trucs comme ça, tu me le prêtes à moi, ou c'est le petit frère à moi, ou c'est le petit frère, c'est la maman de moi, enfin tu vois, des trucs un peu comme ça. Déjà je trouve qu'elle parle juste beaucoup pour son âge, elle a fait des phrases, sujet vers complément, et voilà, je m'inquiète pas pour ça, mais je voulais juste vous laisser un petit message si vous aviez un enfant qui a été comme ça et que comment ça s'est passé, sachant qu'elle a même pas 3 ans, la petite chouquette. D'ailleurs elle va avoir 3 ans au mois de novembre et elle est toujours pas le pot ni quoi que ce soit, elle a pas envie, donc je vais pas la forcer. Oui bébé, c'est des cotons donc voilà, donc laissez-moi un petit message par rapport à ça. Là ce que je vais faire, mon chéri a acheté tout à l'heure, alors franchement c'est courses, c'est un peu n'importe quoi. Il a acheté des entrecôtes à grands frais. Hop là, des entrecôtes à grands frais. Donc, oh tu vas me donner du travail. On va manger des entrecôtes avec des frites maison, des frites du Nord, parce que mon chéri est du Nord. Je vais finir ce vlog là. Ah, je voulais juste aussi vous montrer ce que ça donnait les escaliers. Alors, j'ai pas mis ton body, j'ai pas attaché ton body. Oh ouais. Donc je voulais vous montrer les escaliers, ce que ça donnait. Ça sent que là il n'y a qu'une première couche. Côté mur on va dire, c'est la peinture que j'avais mise sur la façade, et côté marche c'est la peinture que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous voyez ce que ça donne. C'est pas nickel chrome, moi je trouve que ça va avec la continuité de la maison, mais voilà, c'est pas nickel. Bon, si j'y avais pensé, j'aurais pris de l'enduit de rebouchage spécial pierre, je sais pas si ça existe, un truc comme ça, histoire de refaire les marches, mais voilà. J'avoue c'est un peu dommage de faire un truc comme ça et que ce soit pas nickel, mais c'est toujours mieux qu'avant, j'ai envie de te dire. Là je suis contente parce que la maison commence à
être encore plus jolie qu'elle n'était jolie, donc c'est cool. De toute façon, j'ai pas une maison magnifique comme Elena. J'ai vu sa maison sur Instagram, elle est juste trop belle, mais j'ai pas une maison comme ça et j'aurai jamais une maison comme ça parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une ancienne maison, une ancienne bergerie, donc c'est un peu compliqué. Bref, je vais manger des frites du Nord. Je voulais juste vous remercier d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il n'était pas trop chiant pour vous, pas inintéressant. Je sais pas du tout combien de temps il fait. Je vais faire le montage ce soir. On va faire tout ça. Là, je vais aller coucher mon bébé. Si j'arrive à lui attacher le body, le pantalon, c'est un peu compliqué. Hop là! Je vous fais de gros bisous les loulous et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Il vient de manger. Dans une prochaine. Ah, putain, vidéo. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Ribera. Cigario, dans le barrio. Parfum vanilla. Mucho dinero.